me promène. Attends, C'est bien, t'as raison. Je vais mettre là. Approprie-toi la scène. C'est super ce truc qui tourne là. Ouais. Super ingénieux, j'adore. Salut Catherine, merci beaucoup. Merci beaucoup va d'être là. Oui, ça va. Je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi. Je vais te laisser te présenter parce que je pense que tu te présentes mieux que personne, même si j'ai bien envie de mettre ma petite pierre à l'édifice. Mais je t'écoute. Donc, aujourd'hui, tu es fondatrice d'Envie. C'est ma 4e entreprise. Voilà, c'est ça. Mais on va parler que de ça. Je suis la mamie du web. J'ai dis commencé pas ça. dans des temps immémoriaux, vous n'étiez pas nés. J'ai créé 3 boîtes dans l'e-commerce que j'ai revendues. Je suis partie 5 ans aux États-Unis. J'ai investi dans beaucoup de startups portées par des femmes. Et au retour, un truc m'est tombé dessus. C'était pas la transformation numérique, c'est la transformation du travail, le future of work. Alors, je pense que les 3/4 des gens ici te connaissent. Pour ceux qui ne te connaissent pas, très rapidement. Mais oui, tu connais tout le monde. Mais oui. Tu connais tout le monde. Ouais. En tout cas, tu as marqué les esprits à bien des égards pour plein de personnes. Si on revient un peu sur ton parcours, l'une de tes premières entreprises vraiment qui a compté, c'est Cashstore. Tu as cette révélation quand tu es en congé mat, il y a un truc qui te saute aux yeux, tu te dis, putain, pardon, mais ça, c'est du génie. Cashstore, c'est quoi ? Mais en fait, C'était c'est comme vous qui créez des boîtes. Qu'est-ce qui crée ton déclic quand tu vas créer une entreprise, quelle qu'elle soit, Cashstore ou une autre? C'est que tu vois un besoin qui n'est pas adressé, qui est mal adressé, et tu te dis, je suis la bonne personne pour y répondre. Et moi, dans les années 90, c'est ce que j'ai fait, enfin début 2000 plutôt, avec Cashstore. La cible que j'avais, c'était les particuliers qui avaient peur d'acheter en ligne. Cashstore, on rappelle, c'est du cashback. Ouais, c'était des temps immémoriaux. On avait peur de mettre sa carte bancaire en ligne. Moi, j'avais vécu aux États-Unis. Je trouvais ça formidable, l'achat en ligne. Et je me suis dit, il n'y a rien de meilleur pour encourager d'acheter en ligne que de donner de l'argent. D'où ce site de cashback. Donc c'est toujours, tu te vois un besoin et tu apportes une réponse unique. Dans ta bouche, ça paraît très simple. Dans la mienne, j'arrive pas à avoir le besoin, j'arrive pas à avoir le truc. Donc déjà, je trouve que tu... Il faut que tu viennes chez Envie. Je vais venir chez Envie. Présenter ta proposition de valeur. Quand on regarde, je regardais une interview de toi, tu disais, quand je serai grande, je créerai une société d'informatique. Alors, société d'informatique, ça veut tout et rien dire. Et en même temps, on comprend que tu mets le nez dedans toute petite. Mais Jade, t'as fait un travail de dingue. Oui, parce que je suis hyper contente de te recevoir. Sur ma page LinkedIn, vous verrez peut-être, mon père a retrouvé une rédaction que j'avais faite en CM2. Donc c'était en 83, voilà, j'ai 50 ans, j'ai envie de pleurer, mais c'est comme ça. Non, jamais. Et donc la maîtresse disait, quand je serai grand, je saurai expliquer ce que vous voulez faire et les raisons de votre choix. Et j'avais dit, je voudrais créer et développer une société d'informatique. Non, mais en 83, mes parents ne voyaient pas du tout là. C'est tellement précurseur. Je disais, ça doit être bien d'avoir sa propre entreprise parce qu'on doit gagner beaucoup d'argent. Je pense que même ta prof, elle a dû lire ça et dire... j'ai eu une mauvaise note. Ah oui, voilà. Non, c'est pas mauvais, mais j'ai eu 8,5 alors qu'il n'y avait pas une faute et tout. Je sais pas, elle n'a pas aimé la prof. Oui, donc je pense que il y a un peu un côté inné. Ouais. Mais c'est comme vous, ce qui fait que vous allez bien performer. C'est pas forcément la compétence qui fait la différence, c'est la confiance en toi. C'est la confiance que tu as. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un gros rempart de confiance autour de moi, de mes parents et des gens qui m'entourent. Et j'espère que vous vous entourez de gens qui vous regardent avec amour, qui vous disent c'est pas ce que tu réussis qui fait que je t'aime, c'est parce que ce que tu es. Et donc moi, cette confiance, j'ai la chance de l'avoir et j'ai moins peur du regard des autres, j'ai moins peur de l'échec, j'ai moins peur de décevoir. On vient de faire toute une formation là-dessus chez Envie sur la confiance. C'est tellement important. Honnêtement, la confiance, avec le recul et l'âge, je suis pas très vieille, mais malgré tout, c'est la clé de tout. Sans confiance, on n'arrive à rien. Bref, aux États-Unis, tu te blindes, tu fais tu te gaves de choses nouvelles, tu reviens en France. Pas tant que ça d'ailleurs. J'étais assez déçue. Pardon, j'espère qu'il n'y a pas d'Américains. Tu es resté 5 ans à New York. Combien 5 ans? En fait, je pensais que les États-Unis, c'était le Graal de l'innovation, que j'allais voir la lumière sur la relation client, la transformation numérique des entreprises. Et j'ai trouvé cela beaucoup moins innovant que la France. En vérité, même sur l'e-commerce, sur la logistique, sur tout un tas de sujets. En revanche, à l'époque encore, c'était il y a 3 ans, les levées de fonds là-bas étaient bien significativement supérieures. Alors que aujourd'hui, tout a changé, certes. Mais j'ai trouvé des choses moins innovantes. En revanche, j'ai fait des rencontres magnifiques. Tu reviens et tu crées donc ce nouveau challenge entrepreneurial, l'école Envie. Alors, l'école Envie, je vais te laisser la présenter parce que tu vas le dire mieux que moi, mais en gros, c'est le rêve de tout entrepreneur, c'est-à-dire que tu rêves d'entrer dans un endroit, pousser la porte et qu'on te prenne par la main et qu'on te dise voilà comment tu dois faire, parce que souvent les gens ont envie, ont des idées, mais n'ont absolument pas les bons codes, ne savent absolument pas comment faire. Et grâce à ça, en fait, tu proposes de prendre par la main, jeune, moins jeune, peu importe, il n'y a pas de profil,
et de les aider, c'est ça? Oui, alors on est sur une cible particulière, on n'est pas sur des startups avec une ambition d'hypercroissance, de levée de fonds. On est vraiment sur des solopreneurs ou des TPE, des consultants, des freelances. Parce que moi, je crois que c'est une lame de fond. Je ne sais pas autour de vous, ou peut-être vous, mais il y a de plus en plus de personnes qui veulent travailler à leur compte et qui veulent plus être salariés. Et tu as peut-être une expertise de malade, mais n'empêche que si tu te mets à ton compte, tu deviens entrepreneur et il y a quand même quelques petites choses à savoir. Et donc, c'est sur la façon de te présenter, sur ton modèle économique, la façon dont tu vas régulièrement faire rentrer des clients, sur ta façon d'aller chercher des clients. En fait, on est une école de vente pour les petites entreprises. Si tu viens chez nous, tu réussis mieux parce que tu as des revenus plus réguliers. C'est bien ça. Hein. C'est bien. Moi, je veux dire, c'est le nerf de la guerre. Il y a ça et le réseau. Mais le réseau aussi, c'est hyper important. Comment est-ce que justement, tu apprends aux gens à réseauter. C'est quelque chose qui est. En fait, ça ne s'apprend pas. On très crée. Compliqué. On est en train de le créer, ce réseau. D'ailleurs, il y a des gens, des alumni dans la salle et c'est génial. Tu sais, ça fait 1 an qu'on s'est créé. Oh, j'avais oublié comme c'est dur de créer une boîte, purée. Justement, c'est quoi les verrous auxquels toi, tu as dû faire face, enfin, les complications, les petits bâtons dans les roues qu'on a pu te mettre et dont tu te sers aujourd'hui, tu expliques aux gens, non mais ces verrous-là, en fait, on va les faire sauter ensemble. En fait, c'est pas vraiment des verrous, c'est que tu dois être Shiva quand tu crées ta boîte, vous le savez, quoi. Tu dois tout faire et c'est ça qui est extrêmement fatigant. En même temps, c'est très gratifiant, tu sais vraiment chaque partie de ton entreprise. Les choses qu'on regarde en particulier, c'est à quel besoin tu réponds. Est-ce qu'il y a une place à prendre pour toi et qu'est-ce que tu apportes de nouveau, de différent, de mieux. Tu vois, la singularité d'une offre. Mais il faut avoir une âme entrepreneuriale où tu considères que chacun... En fait. Oui, tu vois. T'as pas une âme. Il y a des idées un peu préconçues comme ça. Est-ce que chacun peut créer, en fait? La clé, c'est 2 choses. C'est ta motivation. Est-ce que tu l'as, ce petit moteur dans le ventre qui fait que tu en as super envie, que vraiment c'est quelque chose qui t'anime? Ta détermination, ta motivation, ça c'est un incroyable moteur. Et l'autre, c'est tes ressources. Il ne faut pas s'illusionner, il faut un entourage, mais il faut aussi savoir qu'entre le moment où tu vas aller faire ta première démarche pour aller chercher un client et au moment où l'argent va tomber sur ton compte, il va peut-être se passer 6 mois, 12 mois, 18 mois. Comment tu vis? Il y a un principe de réalité. Hein. Est-ce que tu as un peu de sous de côté? Est-ce que tu as Pôle emploi? Donc voilà, c'est... Alors 2 questions hyper rapides, on me dit dans l'oreillette. Oui, il faut y aller. Mais justement, en quelques mots, c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que tu peux nous dévoiler en avant-première? Non, je plaisante. Vers quoi tu veux te diriger? Moi, j'ai commencé à créer cette école des il y a 1 an, donc c'est tout récent. Et je me rends compte d'une chose, c'est qu'en fait, j'ai un énorme atout parce que je connais très bien les grandes entreprises et les entreprises. Et que mon rôle, c'est aussi d'aller leur dire... Ouvrez-vous au freelancing, les amis. Les freelances, si vous croyez que c'est des prestataires externes qui viennent se plugger à votre organisation, qui vous facturent et qui sont bons, vous passez complètement à côté du truc. En fait, un freelance, c'est ta workforce augmentée, c'est ta workforce flexible de demain. En fait, les entreprises sont complètement en train de s'ouvrir, ça devient des hubs de compétences. Mais ça, c'est comme, tu sais, il y a 25 ans, c'était la même chose pour la révolution digitale. Moi, j'adore, je fais une vraie cure de jouvence. Et c'est complètement en train de changer toutes les entreprises. Et donc, moi, j'ai aussi formé des indépendants pour qu'ils aient la patate et qu'ils soient durablement rentables, qu'ils sachent comment aller chercher des clients réguliers. Ça, on le fait depuis 1 an et ça commence à être en place. Mais là, on est en train d'attaquer les entreprises pour leur dire travaillez plus avec des gens qui sont à leur compte parce que c'est là que les talents sont demain, quoi. Catherine, j'ai encore 1 million de questions. 1 million, vraiment. C'est super, on se reverra. Je ne peux pas te les poser parce que c'est fini, mais merci de nous avoir fait l'honneur de ta présence. C'était un plaisir de t'écouter. Faites plein de bonnes choses. Amusez-vous. Merci Catherine, à bientôt.